Salut, c'est dans la poche. Non, nous ne sommes pas en Chine, mais à Paris-des-Arts. Les fêtes sont loin derrière nous, mais les excès, eux, sont toujours là. Alors pour retrouver la pêche et la ligne, il faut bouger. Pourquoi pas sur votre lieu de travail. Voici 10 exercices à faire. C'est la campagne Alors on bouge de la province de Hainaut. Participer à une réunion debout, c'est ce que propose l'Observatoire de la santé du Hainaut dans sa Smart Room. Est-ce que c'est habituel ? C'est tout à fait inhabituel. Tout à fait inhabituel. Généralement, que ce soit pour des réunions, on passe minimum 2 à 3 heures assis et on n'a pas le réflexe, effectivement, parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait, on n'a pas le réflexe de se lever. Toupie, pouf et même vélo, tous les moyens sont bons pour éviter la sédentarité. Au niveau des chiffres, lorsqu'on observe la santé de la population du Hainaut, on remarque un manque d'activité physique, mais aussi une forte sédentarité. Donc ça concerne un homme sur 3, une femme sur 2. La sédentarité, c'est le temps passé dans une position assise pendant les périodes d'éveil. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de rompre avec cette sédentarité parce que ça a des impacts négatifs sur la santé. Passer 8 heures en position assise au bureau s'avère donc néfaste, même si vous faites du sport 3 fois semaine, comme le recommande l'OMS. On connaît l'énorme problème de la posture au travail pour les employés de bureau, les dorsalgies, les lombalgies, les cervicalgies, et j'en passe. Il y a aussi des problèmes vasculaires du membre inférieur par exemple, et on peut ajouter évidemment aussi la fonction cardiaque qui, stimulée uniquement 3 fois 45 minutes par semaine, reste largement insuffisant. Certains employés en sont déjà conscients et ont leur petit truc à eux. En général, je mange un fruit, donc je le mange à la cafette plutôt qu'ici sur mon bureau. Et je préfère aller voir mes collègues en direct pour leur demander quelque chose que de faire un same time ou envoyer un email. Mais comment rendre ces pratiques contagieuses ? À la province de Hainaut, on a bien l'intention de créer une émulation auprès de l'ensemble des travailleurs qui composent le personnel. Le fait d'inciter à se déplacer, à peut-être garer sa voiture un peu plus loin, à se déplacer vers des imprimantes qui sont plutôt collectives plutôt qu'individuelles, tout ça seront effectivement des éléments qui vont faciliter et stimuler les déplacements auprès du personnel. Il y a toute une série de choses qui vont être réalisées jusque décembre, tous les mois, des vidéos avec des astuces, des choses qui peuvent être faites sur le lieu de travail mais très simples. L'objectif, c'est que l'enjeu, ça devienne automatique, ça devienne habituel, assez naturel de bouger au travail. Le conseil du jour, et si vous décidiez dès à présent d'abandonner l'ascenseur ? Chaque mardi, dès le début du mois d'octobre, Grégory Cuvelier du laboratoire de l'effort et du mouvement de la Haute École Condorcet nous dispensera ses bons conseils pour les décliner sur notre lieu de travail. En janvier, les différents services provinciaux seront invités à relever des défis. En attendant, l'exemple vient d'en haut. J'ai décidé d'adopter les baskets pour me déplacer auprès de mes collaborateurs et de faire le tour des bureaux. Alors, on bouge ? Le conseil du jour, c'est d'utiliser la table haute. Un moyen simple, un aménagement facile et un gain en convivialité lorsque, avec un collègue, vous prévoyez une réunion de travail. Travailler debout va permettre à votre colonne vertébrale d'adopter une position beaucoup plus naturelle et ainsi diminuer les douleurs dans la région. Et si vous décidiez dès à présent d'abandonner l'ascenseur ? Chaque fois que l'ascenseur se présente à vous, vous vous dirigez vers les escaliers. Cet exercice va vous permettre de stimuler votre cœur. Les escaliers vont aussi permettre de renforcer les différentes masses musculaires de vos membres inférieurs. Les escaliers peuvent donc devenir vos meilleurs amis. Le conseil du jour, c'est de trouver votre moyen pour ne pas oublier de réaliser vos exercices chaque heure. Par exemple, le post-it qui peut être collé sur le côté de votre moniteur de bureau. Ici, il s'agit de se lever et de réaliser des montées sur la pointe des pieds. Comptez environ une quinzaine de répétitions. Grâce à l'action de ces muscles, vous allez écraser votre réseau veineux et ainsi favoriser le retour du sang vers le cœur.
Le conseil du jour est tout simple. Il consiste à privilégier le déplacement plutôt que d'utiliser le téléphone pour contacter un collègue. À quoi cela sert-il? À stimuler votre circulation veineuse et artérielle durant les quelques secondes ou quelques minutes de ce déplacement. Sachez que pour relancer votre circulation veineuse, il faut minimum 7 pas d'une marche dynamique. Dans ce cas précis, l'exercice consiste à mobiliser votre colonne entière, c'est-à-dire cervicale, dorsale, lombaire, en réalisant d'une part des rotations et d'autre part des mouvements latéraux, comme illustré. Ces deux exercices permettront d'étirer une grande partie de vos ligaments et muscles de la colonne. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois votre téléphone sonne-t-il durant votre journée de travail? Eh bien, nous vous proposons d'éloigner votre téléphone du bureau de façon à systématiquement vous lever afin de répondre à votre appel. Grâce à cet exercice, vous solliciterez à nouveau votre système cardiovasculaire et soulagerez l'ensemble de votre colonne lombaire et votre bassin. L'exercice du jour consiste à utiliser un accessoire qu'on peut se procurer assez facilement, l'élastique. Vous allez simplement le positionner au niveau d'une clenche de porte ou de tout autre support et ainsi réaliser un mouvement de traction. Vous réalisez cet exercice environ une vingtaine de fois. Quel en est le bénéfice? Eh bien, vous allez stimuler toute une série de muscles qui sont situés entre vos omoplates. Ceci va contribuer à l'amélioration de votre position sur votre poste de travail. Le conseil du jour consiste à adapter votre mobilier. Si vous en avez l'opportunité, vous pourriez, durant une partie de la journée, remplacer votre chaise par un ballon gonflable qu'on appelle aussi le medicine ball. Le medicine ball présente de nombreux avantages, notamment celui de laisser en permanence votre colonne vertébrale en mouvement. T'es quoi le Condorcet? Bonjour. Le conseil du jour, c'est de se motiver entre collègues afin de réaliser nos exercices régulièrement. Dans cet exemple, vous allez réaliser ensemble des flexions de jambes, comptez-en environ une vingtaine de chaque côté. Quels en sont les bénéfices? Eh bien, vous allez d'une part stimuler les différents muscles des membres inférieurs, mais surtout, vous allez stimuler votre pompe cardiaque. Le conseil du jour consiste à déplacer votre imprimante de façon à, le plus souvent possible, quitter votre siège pour récupérer vos documents. L'intérêt de cet exercice est de remettre en activité votre pompe cardiaque, mais aussi de mobiliser l'intégralité de votre bassin et de votre colonne. Bon alors, on bouge? Non? Bah tant pis, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, see you later, alligator.